On va voir ensemble comment réaliser une échographie transthoracique. On commence par prendre les données anthropométriques des patients, le poids, la taille. On fait entrer les données sur le logiciel de la machine. Le patient décubitus latéral gauche avec le bras gauche sous la tête, le bras droit le long du corps. On met les patchs de l'ECG. La première coupe, on va prendre la coupe parasternale grand axe. La sonde est mise au niveau du 3e, 4e espace intercostal gauche. Le voyant de la sonde vers l'épaule. Cette coupe va permettre de nous montrer l'aorte initiale avec la valve aortique, le ventricule gauche, l'oreillette gauche et une partie du ventricule droit. Donc on voit ici l'aorte, le VG, l'oreillette gauche et la valve mitrale avec la valve aortique et tout en haut c'est le ventricule droit. Ça va nous permettre de mesurer la taille des différentes cavités, la fraction d'éjection par la méthode Nichols en mode TM. Ici, vous voyez le mode temps mouvement pour mesurer la fraction d'éjection sur le ventricule gauche. Après avoir mesuré la fraction d'éjection, on remet le mode biplan, puis on active ou on voit la valve aortique et la valve mitrale qui s'ouvrent. Par la suite, on va mettre la couleur pour évaluer s'il y a une fuite aortique ou une fuite mitrale anormale. Ici, on cherche une fuite mitrale. Il n'y a pas de reflux de sang dans l'oreillette gauche pendant la systole. Par la suite, on passe à la coupe parasternale petit axe. On tourne juste la sonde de 90 degrés vers la droite. Ça va nous permettre en un plan de voir en premier plan une coupe transaortique où on voit l'aorte, le D, le G et le ventricule droit. Puis en bégayant la sonde, on peut voir la coupe transmitrale, puis la coupe qui va passer par les piliers où on voit les différents segments du ventricule gauche et on peut évaluer leur mouvement. C'est la coupe transpilier que vous voyez là. Sur la coupe transaortique, on va utiliser le Doppler couleur pour chercher s'il y a une fuite ou une sténose de la valve pulmonaire.
évaluer s'il y a une fuite aortique et s'il y a une communication interatrielle par le Doppler continu aussi. On passe à la coupe apicale, cinquième espace intercostal, qui va nous montrer la coupe 4 cavités, puis la coupe 2 cavités et la coupe 3 cavités. Sur cette coupe 4 cavités, on va évaluer la taille des différentes chambres. Ici, on voit l'aorte, le ventricule gauche, l'oreillette gauche, l'oreillette droite et le ventricule droit. On ouvre un peu l'aorte et on met la couleur sur l'aorte puis sur la mitrale pour évaluer une fuite éventuelle, aussi sur la valve tricuspide pour évaluer s'il y a une fuite tricuspide. Puis avec le Doppler continu sur la valve tricuspide pour évaluer les pressions pulmonaires à travers cette fuite tricuspide physiologique. Par le mode temps-mouvement TM, on va évaluer la contractilité du ventricule droit. On va mesurer la course de l'anneau par la mesure du TAPS, tricuspid annulus movement. On va aussi évaluer la contractilité par le Doppler tissulaire. Ici, on évalue l'onde S systolique du ventricule droit par le Doppler tissulaire. Ici, sur la coupe de cavité, en tournant la sonde 90 degrés, on va voir la paroi antérieure du ventricule gauche. Puis ici, c'est la coupe 3 cavités, on dégage l'aorte et la paroi antéroseptale du ventricule gauche. On évalue s'il y a une fuite, on évalue le mouvement des différentes parois. Celle-là, c'est la 2 cavités encore. On évalue s'il y a une fuite mitrale par on dégage la coupe 5 cavités, on fait ressortir l'aorte pour mesurer le flux transaortique par le Doppler continu. Pour évaluer s'il y a une sténose ou pour calculer aussi le débit cardiaque. Sur la valve mitrale par le Doppler pulsé, on va évaluer les pressions de remplissage du ventricule gauche en calculant les ondes E et A de remplissage ventriculaire par la contraction atriale. Et aussi par le Doppler tissulaire pour évaluer la contractilité de l'anneau mitral. On passe à la coupe sous-costale, patient en décubitus dorsal, jambe fléchie. C'est pour dégager pratiquement la coupe 4 cavités avec l'abouchement de la veine cave inférieure au niveau de
L'oreillette droite, la coupe suprasternale au niveau susternal. Le voyant vers la gauche, c'est pour mesurer et voir la crosse de l'aorte. On voit aussi le départ des grands troncs artériels de la crosse de l'aorte. Par le Doppler couleur et le Doppler continu, on va évaluer les vitesses au niveau de la crosse de l'aorte pour voir s'il y a une éventuelle coartation de l'aorte. Ici c'était la couleur, il n'y a pas de aliasing, et là avec le Doppler continu. Merci pour votre attention.